Dieu de gloire, Dieu des armées. Toi le Dieu saint, toi le Dieu de toute éternité. Toi le créateur de toutes choses. Toi qui soutiens toutes choses par ta toute puissante main. Toi qui décides sur toutes choses. Toi qui as le premier et le dernier mot sur toutes choses. Rien ne se passe sans que tu ne l'autorises. Rien n'arrive sans que tu ne permettes. Car tu es éternel. Celui qui n'a ni commencement ni fin de jour. Au-devant de toi, nous nous prosternons. Au-devant de toi, nous nous inclinons, Seigneur. Nous jetons nos couronnes à tes pieds. Et nous t'adorons, Seigneur. Nous oublions nos titres, nous oublions nos galons, Seigneur. Et nous reconnaissons que nous ne sommes que poussière. Tu es tout, Jésus. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous te magnifions, Jésus. Nous te célébrons, Seigneur. Nous t'exaltons, Père. Merci car le jour arrive où au-devant de ta présence, nous nous tiendrons avec les anges et les saints de toutes les générations et de tous les siècles. Nous serons prosternés au-devant de toi, Seigneur. J'aimerais voir ce jour, combien je voudrais voir ce jour, Seigneur, que ce jour arrive où nous allons entrer dans une autre dimension, quand les cieux et la terre passeront, et quand les nouveaux cieux et la nouvelle terre apparaîtront. Dans ta présence, nous serons dans ce lieu où il n'y a pas de soleil, où il n'y a pas de lune, où il n'y a pas des étoiles, où toi-même, toi seul, en sera la lumière, dans ce lieu où il n'y aura pas le temple, car toi-même tu seras notre tabernacle, toi-même tu seras notre sanctuaire. Jésus, nous désirons ce jour, nous désirons, Seigneur, nous tenir au-devant de toi pour l'éternité, Seigneur. Oh mon Dieu, garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin encore je te prie. Et ensemble avec mon frère et ma sœur, nous te prions. Garde-nous près de toi, Jésus. Montre-nous la voie, montre-nous le chemin, Seigneur. Jésus, le monde est perdu. Le monde est dans le ténèbre, le monde est dans la nuit. Le monde est dans le noir, Seigneur. Préserve-nous du malin, préserve-nous de la séduction, préserve-nous de la distraction. Seigneur, nous sommes si lents à comprendre, nous sommes si lents à comprendre. Oh Dieu, donne-nous ton intelligence, donne-nous ta sagesse, Père. Ce matin, nous prions, fais-le par ta parole, fais-le par ton esprit. Nous te le demandons, Père bien-aimé. Libère ton onction sur ton peuple, sur moi-même. Et qu'elle nous parle, qu'elle nous enseigne. Donne-moi ce matin de parler comme un prophète, ô Dieu. Passe par moi, Seigneur, touche des vies, touche nos vies, touche ma vie. Je te le demande, Père, au nom de Jésus. Amen. Shalom, Église, shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimé. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin encore. Alors, comme vous le savez, c'est depuis le dimanche dernier que nous avions entamé la 5e conséquence du sommeil spirituel. Nous sommes en train de parler de ce que les 10 vierges nous enseignent. Et à un moment donné, elles se sont assoupies et puis endormies. Et nous avons fait le parallèle entre le sommeil des vierges et le sommeil spirituel. Et on était en train, depuis un certain temps, de ressortir, par la grâce de Dieu, les diverses conséquences qui découlent du sommeil spirituel. Et la 5e était la complaisance, la complaisance. Et on était en train de voir comment est-ce qu'on pouvait classifier la complaisance d'une certaine manière. Et nous avions dit ceci, que la complaisance se manifeste
de deux manières. La complaisance se manifeste de deux manières, ou je dirais plutôt dans deux directions. Il y a premièrement la complaisance à l'égard de soi-même, mais aussi la complaisance à l'égard des autres. La complaisance à l'égard de soi-même et la complaisance à l'égard des autres. Je vais commencer par la complaisance à l'égard de soi-même. C'est quoi la complaisance à l'égard de soi-même? C'est un manque de rigueur que l'on manifeste à l'égard de sa propre personne. Un manque de rigueur que l'on manifeste à l'égard de sa... Ouvre pour mon frère. Un manque de rigueur que l'on manifeste à l'égard de sa propre personne. Merci beaucoup. La complaisance. Autrement dit, c'est le fait de ne pas être capable de s'imposer à soi-même une certaine discipline. La complaisance, au fait, t'empêche d'être rigoureux avec soi-même. La complaisance te pousse au laxisme. La complaisance te pousse à une tolérance exagérée à l'égard de soi-même. Tu ne fais que te comprendre. Tu ne fais que t'excuser. En fait, tu trouves des excuses à tout et en tout temps en ce qui te concerne. Des excuses pour ne pas faire ce que tu dois faire et des excuses pour faire ce que tu n'es pas censé faire. Quand la complaisance est là, on ne s'interdit rien, on ne se refuse rien, on ne se prive de rien. Tout ce dont nous avons besoin, nous le faisons. Toutes les impulsions qui arrivent, on se laisse aller. On ne se retient pas. La complaisance te pousse à être léger par rapport à toi-même. Tu n'as pas une discipline de vie, pas de discipline personnelle. Tu t'emportes à tout ce qui t'arrive, à tout ce qui se passe. Tu te laisses aller. Tu n'es pas rigoureux, tu n'es pas discipliné. Quand on est complaisant à l'égard de soi-même, on n'a pas de règles. L'apôtre Paul dit dans Romains 13, 14, « N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » J'ai aimé ce que Français Courant dit du même passage. « Ne vous laissez plus entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les désirs. » Quand on est complaisant à l'égard de soi-même, on ne se prive aucun désir. On ne se refuse aucune envie. La complaisance te pousse à constamment satisfaire les moindres besoin, le moindre désir de ta propre personne. Mais j'aime quand je vois la vie de l'apôtre Paul. La Bible nous montre comment est-ce que l'apôtre Paul n'était pas du tout complaisant à l'égard de lui-même, à l'égard de sa propre personne. Vous pouvez lire avec moi le premier épître de Corinthiens, de Paul aux Corinthiens, dans son chapitre 9e, le verset 27e, 1 Corinthiens 9, 27, écoutez ce que la Bible dit. L'apôtre Paul dit, « Mais je traite durement mon corps. » Il n'était pas léger avec lui-même. Il n'était pas trop tolérant avec lui-même. Il n'était pas laxiste avec lui-même. Mais il avait une certaine rigueur. Il dit, « Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Écoutez Alfred Cohen qui dit du même passage, « J'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline. » L'endurcissement et la discipline. Et quand la complaisance vient, la complaisance enlève l'endurcissement, c'est-à-dire la rigueur. La complaisance enlève la discipline. Il dit, « J'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline afin de le réduire à ma merci. Je le maîtrise et je le maintiens asservi. » Pourquoi? De peur qu'après avoir appelé les autres au combat et leur avoir proclamé la bonne nouvelle, je ne me trouve moi-même disqualifié. Écoutez bien aimés, à force d'être complaisant avec soi-même, on finit par être rejeté, on finit par être disqualifié. Nous voyons cela avec Saül. Saül a été rejeté. Nous sommes dans 1 Samuel 16, 1. L'Éternel dit à Samuel,
trouver des ressources. Et ces ressources sont inépuisables. Mais quand on se met à vivre dans la complaisance nous amène à la disqualification, au rejet. Combien d'hommes et de femmes ne sont-ils pas sortis de leur destinée tout simplement parce qu'ils ont été complaisants? Écoutez mon ami, tu ne peux atteindre les plans de Dieu dans ta vie si tu n'as pas de discipline. Tu ne peux arriver là où Dieu te conduit si tu ne sais pas être rigoureux avec toi-même. Les enfants d'Israël se sont mis à tourner en rond pendant des années et des années sans jamais atteindre leur destination à cause de la légèreté, à cause de leur complaisance. La complaisance t'empêche d'entrer dans ta destinée. La complaisance t'empêche même de vivre les promesses de Dieu. La complaisance. Observez ce qui se passe dans notre texte de base avec les 5 vierges. Matthieu 25, 6 à 10. La Bible dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Chers bien-aimés, j'avais à cœur ce matin de vous partager, avant d'aller plus loin, 3 mensonges que la complaisance à l'égard de nous-mêmes nous fait croire. Oui, la complaisance te fait croire un certain nombre de choses, mais c'est des mensonges qui finissent par te détruire. Le premier mensonge est le suivant. La complaisance te fait croire que tu auras toujours ce que tu as, même sans effort. La complaisance te fait croire que tu auras toujours ce que tu as, ce que tu possèdes, ce que tu as entre les mains, ce que tu as autour de toi, ce que tu as en toi, même sans effort. Les vierges folles n'avaient pas le temps, malheureusement, à cause de la complaisance, de se rendre compte que l'huile était en train de s'épuiser. Vous voyez ça? Pour elles, l'huile dans leur lampe était un acquis. Pour elles, l'huile n'allait jamais arriver à manquer. Il y a des questions qu'elles ne se posaient pas. Écoutez, il y a un genre, un type de réflexion que tu ne pourras pas avoir, que tu ne pourras jamais développer si tu continues à être complaisant à l'égard de toi-même. Si tu continues à constamment te permettre de choses, si tu continues à constamment te comprendre, à constamment te tolérer, à constamment t'excuser, il y a un type de réflexion que tu n'auras pas, des genres de questions que les vierges folles auraient dû se poser. Elles s'imaginaient que l'huile allait toujours être là, que les lampes allaient constamment briller. Les lampes ne brillent pas d'elles-mêmes. Il y a quelque chose qui alimente la flamme. Et si cette chose arrive à manquer, la flamme s'éteint. Elle se disait que la flamme allait toujours briller. Mon ami, une lampe ne s'alimente pas soi-même. Tu dois la recharger, tu dois l'entretenir, tu dois l'alimenter. Tu as négligé ta vie de prière à cause de la complaisance. Le matin, quand tu te lèves, tu n'as plus la force ni le courage de prier à cause de la complaisance. Constamment, tu te laisses emporter par les caprices de ton corps à cause de la complaisance. Il t'arrive de passer des jours, voire des semaines, sans te tenir dans la présence de Dieu, sans passer du temps avec celui que tu prétends aimer. Mon ami, la complaisance te pousse loin de Dieu, parce que celui qui ne prie pas est comme une plante que l'on arrose pas, elle finit par faner et par mourir. Une lampe ne peut être alimentée, ne s'alimente pas soi-même, et une vie chrétienne non plus ne s'entretient pas d'elle-même. Tu as besoin de la prière. La prière, c'est comme l'huile que l'on met dans sa lampe. Mais quand on est complaisant, on se permet une certaine lourdeur, on se permet une certaine paresse, on se permet une certaine passivité. Et on se comprend, et on se justifie à son propre cœur, à sa propre conscience. On trouve constamment des raisons
Quand on est complaisant, on en arrive à manquer de culte, où on est plus pointueux avec les horaires dans la maison de Dieu. On vient quand on veut, et quand on ne vient pas, ça ne nous dérange pas. Bien-aimé, la complaisance est un poison. Tu as oublié ta vie de la parole. Dis-moi la dernière fois, toi, enfant de Dieu, et même toi, servante, serviteur de Dieu, la dernière fois que tu as ouvert le Saint-Livre pour épuiser la force dont tu as besoin pour tenir dans ce temps difficile, dans ce temps de preuve. La dernière fois remonte à quand? Mais tu te trouves toujours de raison. Mais je suis fatigué, je suis démotivé, je suis ci, je suis ça. C'est de la complaisance. Et crois-moi, ta lumière ne brillera pas elle-même. Ta lampe ne s'entretiendra pas elle-même. Tu dois l'alimenter, tu dois l'entretenir. Et tu te demandes comment spirituellement tu n'avances pas. Tu te demandes comment spirituellement tu n'évolues pas. Ta vie chrétienne n'évolue pas. Tu es toujours à la case de départ. Tu ne fais que du surplace. Tu n'arrives jamais à atteindre une certaine maturité spirituelle. Ton ministère a du mal à décoller. Il a du mal à percer. Ton église ne se développe pas. Tu te demandes comment, mon ami, aussi longtemps que tu seras complaisant, tu ne vas jamais t'inquiéter de l'huile qui doit alimenter ta lampe. La Bible dit dans Proverbe 26:20, faute de bois, le feu s'éteint. Français courant dit, quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. La complaisance te fera croire que ton feu brillera par elle-même, sans y rajouter du bois. Il te faut du bois. Pour ton ministère, tu as besoin du bois, tu as besoin de l'huile. Pour ta marche chrétienne, pour que tu résistes face au jour de la tentation, au jour de l'épreuve, tu as besoin de l'huile, tu as besoin du bois. Combien, une vie chrétienne en dents de scie, des périodes où ils montent et puis ils se refroidissent, ils montent et puis ils se refroidissent. Depuis que tu es venu dans le Seigneur, c'est le même cycle qui se répète. Tu montes et tu descends, tu montes et tu descends. Mais comment vas-tu garder ta lampe allumée si tu n'y fais pas d'auto-évaluation? Elles auraient pu s'arrêter et vérifier, est-ce qu'il y a encore d'huile? Parce qu'il y a un moment où tu peux encore avoir le temps d'aller chercher de l'huile. Mais il arrivera un moment où tu chercheras le temps, mais le temps ne se donnera pas, ne se prêtera pas. La Bible déclare, quand elles sont allées chercher de l'huile, elles sont revenues. La porte était déjà fermée. Et vous voyez, chers bien-aimés, comme j'aime le dire, il y a des choses qui ne se prêtent pas, des choses qui ne se parlent. Et la complaisance t'empêche de faire ce que l'on appelle des auto-évaluations. Tu mènes une vie sans introspection. La complaisance t'empêche de te poser des questions du genre, où est-ce que j'en suis dans ma marche? Où est-ce que j'en suis dans ma communion avec le Seigneur? Où est-ce que j'en suis moi-même? Où est-ce que j'en suis? Suis-je en train d'avancer ou suis-je en train de faire du surplace? Ou même, ne suis-je pas en train de reculer? La complaisance ne te donne pas le temps de ce genre de questions. La complaisance t'empêchera toujours d'être rigoureux envers toi-même. Ce qui est triste, c'est de voir comment est-ce que l'on est souvent rigoureux avec les autres, mais complaisant avec soi-même. On est sévère avec les autres. On n'excuse pas, on ne pardonne pas, on ne tolère pas, on ne comprend pas. On est prêt à lancer des pierres sur ceux qui commettent des erreurs. On est prêt à lancer des pierres sur ceux qui tombent dans ci ou dans ça, à tort ou à travers d'ailleurs.
mais par rapport à soi-même, on est complaisant. Toi qui jettes la pierre à l'autre, regarde d'abord toi-même ta propre vie, ton propre cœur, analyse d'abord ta propre personne. Mais on est prompt à lapider les autres, à lapider par nos critiques, à lapider par nos observations, à lapider par nos leçons. Nous devenons tous des donneurs de leçons quand il s'agit des erreurs des autres. Il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça, il aurait pu aborder de telle manière. Mon ami, tu es pourtant complaisant envers toi-même, mais tu veux être rigoureux avec les autres. Sache que ça ne marche pas comme ça. La Bible dit dans Luc 6, 41-42, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. La complaisance. Mais il y a un deuxième mensonge que la complaisance nous fait croire. La complaisance te fait croire que le temps et les opportunités seront toujours à ta portée. Oui. Elle te fait croire que le temps et les opportunités seront toujours à ta portée. La complaisance te dit, ou plutôt elle te fait croire que le temps qui passe finira toujours par revenir. Et on est là dans la lassitude, dans la léthargie. Oh, le temps, oh, je ferai plus tard. Oh, ça reviendra. Oh, je vais me racheter, je pourrai toujours me rattraper. Oh, je prierai plus tard. Oh, je prierai le soir, je prierai le lendemain. La complaisance. Vous voyez, la complaisance t'insuffle des pensées du genre « Amuse-toi d'abord, profite de la vie, profite de ta jeunesse, profite de ton argent, profite de ci, profite de ça. » La complaisance te fait croire que tu auras toujours le temps, mais sache, mon ami, que le temps ne t'appartient pas. La complaisance t'empêchera de te rendre compte des risques que tu prends et de réaliser que demain sera trop tard. Les vierges folles étaient dans la complaisance à l'égard de leur propre personne. Et l'huile se puisait sans qu'elles ne s'en rendent compte, sans qu'elles ne s'en aperçoivent. La complaisance te rend aveugle et elle t'empêche de prévoir. La complaisance t'empêche de voir le lendemain. La complaisance garde ton regard seulement au temps présent. Frère, écoutez. Ce que nous sommes aujourd'hui, vous le savez, n'est rien d'autre que le résultat des choses que nous avions eu à faire hier. Et ce que nous serons demain, ne sera rien d'autre que le produit de choses, des décisions, de choix que nous faisons aujourd'hui. Vous le savez, chers bien-aimés. Une terre ne produit jamais aucune plante sans pour autant qu'au préalable, une semence soit plantée. Si je ne sème rien aujourd'hui, demain je ne récolterai rien non plus. Ça serait insensé que d'espérer récolter si hier je n'ai pas semé. Et la complaisance te dit que tu auras toujours le temps. La complaisance te dit que tu dois dormir encore un peu. Troisième mensonge que la complaisance nous fait croire. La complaisance te fait croire que tu pourras toujours faire demain des choses que tu es censé faire aujourd'hui. Ça, c'est la complaisance. Combien de fois n'as-tu pas reporté à plus tard ce que le Seigneur voulait que tu fasses maintenant, ce que le Seigneur voulait que tu fasses aujourd'hui? Combien de fois n'as-tu pas reporté de décisions que tu sais que tu devais prendre depuis longtemps, mais tu ne fais que repousser, mais tu ne fais que reporter? Tu reportes de faire ce que Dieu te demande. Tu repousses à plus tard. Ça, c'est l'œuvre de la complaisance. Et souvent, il s'agit ici de la complaisance, voulais-je dire, à l'égard de soi-même. Les vierges folles auraient pu prendre le temps de s'arrêter alors qu'il était encore temps. Elles auraient pu prendre le temps de recharger leur lampe quand elles en avaient encore la possibilité. Notez cette vérité. La complaisance à l'égard de soi-même te rend aveugle et t'empêche de voir le danger qui te guette. Je répète, la complaisance à l'égard de soi-même te rend aveugle et t'empêche de voir le danger qui te guette. Mon ami, arrête d'être complaisant. Ça va faire
plusieurs temps que tu es dans ces dérives, mais tu ne fais que te tolérer, tu ne fais que te comprendre, tu ne fais que t'excuser. Arrête-toi, va recharger ta lampe. Arrête-toi, va chercher de l'huile. Quand il n'y a pas de bois, le feu ne peut que s'éteindre. Demain risquera d'être trop tard. La Bible dit, la nuit, l'homme est venu et il a crié. Et c'est en ce moment-là qu'elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient plus de l'huile. En ce moment-là, mais c'était trop tard. Elles devaient s'y rendre compte avant, pas maintenant, en ce moment-là. Je prie que tu puisses te rendre compte de ce qui se passe dans ta vie maintenant, mon ami. Réveille-toi, sors un peu de ton sommeil spirituel. Que le diable arrête de t'endormir, que le diable arrête de te distraire. Il y a tellement de choses qui te distraient, il y a tellement de choses qui t'endorment, il y a tellement de choses qui t'empêchent de réfléchir et de méditer sur ton sort à venir, sur ton sort éternel. L'homme n'est pas que physique, l'homme n'est pas que temporaire, l'homme est spirituel, l'homme est éternel. La complaisance t'empêche de penser à ton éternité. La complaisance tourne tes regards sur ce que tu as maintenant, sur ce que tu fais maintenant, sur ce que tu peux faire maintenant. Maintenant c'est l'heure de manger, maintenant c'est l'heure de boire, maintenant c'est l'heure de s'amuser, maintenant c'est l'heure de s'éclater. Mon ami, demain ne t'appartient pas, c'est maintenant qui t'appartient et c'est maintenant que tu dois prendre des décisions sérieuses pour ta vie, pour ton éternité, pour ton avenir. La complaisance te rend insensé, la complaisance te rend aveugle. Deuxièmement, en parlant de type de complaisance, premièrement, on a parlé de la complaisance à l'égard de soi-même. Mais deuxièmement, je voudrais nous parler de la complaisance à l'égard des autres. Cette complaisance consiste au fait qu'on soit bien au courant et bien conscient des mauvaises actions ou des mauvaises attitudes de l'autre, mais parce qu'on veut plaire ou encore parce qu'on veut être politiquement correct, on se refuse de faire de reproches. On fait semblant de ne rien voir. On ferme les yeux alors qu'on est au courant, alors qu'on connaît, on sait, on voit. Mais on fait semblant. On refuse de sonner de la trompette. On ferme sa bouche. Tu es bien conscient que ton frère à tes côtés fait certaines choses qui l'écartent de Dieu. Et tu es au courant. Tu sais ce qui se passe dans la vie de ta soeur, dans la vie de celle que tu appelles mon ami. Tu sais ce qui se passe dans la vie de celui que tu appelles mon berger, ma soeur, mon frère, mon pasteur. Tu sais ce qui se passe, mais par la complaisance, tu choisis tout simplement de te taire. Et tu oublies que Dieu t'a placé là comme une sentinelle afin que tu sonnes de la trompette, afin que tu parles. Mais par la complaisance, tu as peur de vexer, tu as peur de frustrer, tu as peur de faire mal, tu as peur de rendre mal à l'aise la personne et tu ne dis rien. Ton frère est en train d'aller en plein vers la mort, bien droit, tout droit vers la mort, mais tu te refuses de parler. Dieu te prendra pour responsable. Car écoutez, cher bien-aimé, à chaque fois que tu es complaisant ou à chaque fois que tu seras complaisant à l'égard de ton prochain, sache que tu l'exposes à la mort et Dieu te tiendra pour responsable. Nous avons l'obligation, le devoir, la responsabilité de parler. Le prophète Ézéchiel nous en parle dans son chapitre 3e, le verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu parle au travers de son serviteur Ézéchiel à son peuple. Écoutez ce qu'il dit. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché et on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Écoutez la suite. Et je te redemanderai son sang. J'ai aimé la version français courant, un peu plus claire et plus explicite. Il dit ceci. Supposons qu'un homme juste se détourne du bien et se mette à mal agir. J'en ferai la cause de son malheur et il mourra. Si tu ne l'avertis pas du danger,
il mourra à cause de ses mauvaises actions. Ses bonnes actions passées ne seront pas prises en compte, mais c'est toi que je tiendrai pour responsable de sa mort. Que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve de la complaisance. Le sacrificateur Élie était tombé dans le piège de la complaisance à l'égard des fils que Dieu lui avait donnés, à l'égard des fils que Dieu avait mis sous son leadership. Non seulement que c'était ses fils biologiques, mais c'était aussi ses fils spirituels. Il avait une certaine responsabilité sur eux. C'était à lui de leur montrer le chemin. C'était à lui de les recadrer. C'était à lui de leur parler. Mais la complaisance l'empêchait de le faire. Il voyait, mais il faisait semblant. Il voyait, mais il fermait les yeux. Il voyait, mais il ne voulait rien dire. Nous sommes dans 1 Samuel 2, le verset 12e. La Bible dit, le fils d'Élie était des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Les fils d'Élie, il s'agit bien de Ophni et Phiné. C'était tous des sacrificateurs, chers bien-aimés. Ils n'étaient pas juste des sympathisants dans la maison de Dieu. Ce n'était pas juste de venant à l'église. Non, c'était des personnes qui avaient de grandes responsabilités dans la maison de Dieu. Ils n'étaient pas comme n'importe quel lévite. Ils étaient sacrificateurs, fils d'Aaron. Mais la Bible dit que ces deux jeunes gens étaient premièrement pervers, sacrificateurs, mais pervers, serviteurs de Dieu, mais pervers, orateurs, prédicateurs de la parole, mais pervers, pasteurs, mais pervers, apôtres, mais pervers, prophètes, mais pervers, évangélistes, mais pervers, docteurs de la loi, mais pervers. Et deuxièmement, tout simplement, la Bible dit qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Des sacrificateurs qui ne connaissent pas l'Éternel, des pasteurs qui ne connaissent pas l'Éternel, des prophètes, des docteurs, des apôtres, des évangélistes, mais qui ne connaissent pas l'Éternel. Autrement dit, ils avaient le titre, mais ils n'avaient pas Dieu. Écoutez, bien-aimés, je préfère de loin avoir Dieu sans avoir le titre, plutôt qu'avoir le titre et être sans Dieu. Quand la complaisance s'installe dans une église, on consacre dans le ministère des hommes à qui on donne même des titres, mais qui ne connaissent pas Dieu. La complaisance produit des serviteurs établis dans la maison de Dieu, soit par la volonté des hommes, soit par leur propre volonté, mais que Dieu ne connaît pas, C'est ce qui se passe dans notre génération. Nous avons des hommes et des femmes de Dieu que l'on a établis dans le ministère, dans la sacrificature, dans le sacerdoce, mais que Dieu ne connaît pas. Et dans Matthieu 7, 23, Jésus est clair, il dit « Je ne vous ai jamais connus ». Mais pourtant, ces gens réclament avoir fait de miracles. Ils ont ressuscité des morts, ils ont prophétisé avec précision. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais Jésus leur dit « Je ne vous ai jamais connus ». Pourquoi? Parce que dans l'église, il y a des ceux qui se sont établis eux-mêmes et il y a de ceux que les hommes ont établis. Et tout ça, c'est le produit de la complaisance. C'est le genre de choses qui arrivent quand la complaisance entre dans une église. On prend ceux qui n'ont aucun appel au ministère, aucune vocation. On leur donne des postes de responsabilité dans la maison de Dieu. Et par conséquent, l'église du Seigneur meurt. La complaisance dans la maison de Dieu produit ce que j'appelle des ministères de complaisance. Oui, j'ai pu répertorier 4 types de ministères de complaisance. Premièrement, il y a des ministères par transmission héréditaire. Des ministères, la complaisance est terrible. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un, un pasteur, un papa pasteur. Pourquoi? Il sent qu'il est en train de partir, d'aller vers la fin de sa vie. Et pour garantir la progéniture, qu'est-ce qu'il fait? Il consacre l'un de ses fils qui n'a de surcroît même pas d'appel. Et lui donne le poste de pasteur. D'où la légèreté dans la maison de Dieu. De communauté où on voit les représentants légaux consacrer un de ses neveux. Complaisance, complaisance, complaisance.
Deuxième type de ministère de complaisance, c'est ce que j'appelle des ministères par alliance. L'époux est pasteur et il veut consacrer son épouse. Frère, voilà pourquoi nous vivons de choses inimaginables dans la maison de Dieu. Parce qu'on retrouve dans le sacerdoce de gens qui n'ont pas le mandat de Dieu. Complaisance. Complaisance. On donne la chair à des gens qui n'ont pas de message. Complaisance. Qui viennent nous parler de leurs propres réflexions et ne communiquent aucune vie, n'impactent pas les cœurs de gens. Mais on leur donne la parole, on leur cède la chair par complaisance parce qu'on veut plaire. C'est un donneur à l'église. Il est parmi les financiers de l'église. C'est eux qui financent l'église. Il faut de temps en temps lui faire plaisir. Alors on lui accorde la chair. Et quand il se tient debout, au lieu de communiquer la vie, il communique la mort. Pourquoi? Parce que l'on ne donne que ce que l'on a et l'on ne produit que selon son espèce. Complaisance. Troisième type de ministère de complaisance, c'est des ministères autoproclamés. Tu te reconnais toi-même, tu t'établis toi-même, tu te donnes toi-même un titre. Cher bien-aimé, pardonnez-moi, mais il faut que j'en parle. Que Dieu nous accorde suffisamment d'humilité et de simplicité. L'apôtre Paul a refusé de se recommander lui-même. Ne te recommande pas toi-même. Qui t'a établi? Qui t'a consacré? Es-tu le fruit d'une génération spontanée? Ça n'existe pas. Même le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme, a eu besoin d'être introduit par Jean le Baptiste. Qui es-tu, Melchisedec? C'est de la complaisance, mon ami. Des hommes et des femmes qui s'improvisent dans le ministère. Vous savez, de nos jours, le ministère est devenu un peu comme une mode. Et on se sent bien quand on part quelque part, on dit « Je suis homme de Dieu, je suis prophétesse ». Apocalypse 2, verset 2, écoutez ce que la Bible dit. Dieu parlant à l'église d'Éphèse, il dit ceci: « Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. » Oui, il y a des gens qui se disent hommes de Dieu. Je dirais de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux évangélistes, de faux docteurs, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, en ministres de Christ. Et l'apôtre Paul dit, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Nous avons de nos jours des hommes et des femmes qui se donnent eux-mêmes des titres sans en avoir l'appel complaisance. Et comme conséquence, chers bien-aimés, ils se retrouvent en train d'engendrer et de perpétrer une race de faux frères dans nos églises qui font du mal à l'œuvre de Dieu, au peuple de Dieu. Quatrième type de ministère de complaisance, c'est ce ministère qui au départ était authentique. Mais avec le temps, la complaisance les a changés. Et au lieu de paître le troupeau du Seigneur, ils se sont mis à se paître eux-mêmes. Au lieu de paître les brebis du Seigneur, ils se sont mis à se paître eux-mêmes. Le prophète Ézéchiel nous en parle dans Ézéchiel 34, 2 à 11. Écoutez ce que la Bible dit. « Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau ? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Aujourd'hui, que des brebis du Seigneur qui se dispersent, que des âmes qui se dispersent parce qu'il n'y a pas de pasteur. Ou même si les pasteurs sont là, ils ne font pas leur travail. Ils ne donnent pas aux brebis le pâturage qu'il leur faut. Le bon pâturage. Et les brebis se retrouvent perdues. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes de champ.
Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes de champ. Faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis qui se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Cher bien-aimé, quand je préparais ce message, le Saint-Esprit m'a clairement parlé. Le Saint-Esprit m'a dit ceci, dit à l'Église. Voici ce qui va arriver dans le jour qui arrive, dans les très prochains jours. Je vais arracher mes brebis entre les mains de ces pasteurs qui refusent de les paître et qui se paissent eux-mêmes. Je vais arracher mes brebis de leurs mains et je vais les conduire dans de bergeries où elles seront nourries, où on prendra soin d'eux, où on prendra souci d'eux, où on guérira leurs plaies, où on pansera à leurs blessures. Ainsi dit l'Éternel. Il arrive un temps et Dieu est en train de commencer déjà cette œuvre. Il arrache des brebis dans ces bergeries où les pasteurs ne se sont transformés en voraces, en rapaces et qui n'ont aucun fardeau pour les brebis qui meurent. Dieu dit qu'il va vous arracher ces brebis. Ceux qui vous resteront ne sont pas les brebis du Seigneur, c'est des boucs que vous aurez entre vos mains, mais les brebis de Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu, vont entendre la voix du berger. Elle me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie. Non, ça c'est un autre passage. Carrément. Ézéchiel 22, 23 à 28. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, dit à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Écoutez ça, le verset 25e. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. C'est des prophètes qui font ces choses. Ces sacrificateurs volent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur de ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent ainsi parle le Seigneur l'Éternel et l'Éternel ne leur a point parlé. Français courant dit tels des lions rugissants qui s'acharnent sur leur proie. Leurs dirigeants commettent de meurtres, s'emparent de l'argent et des biens d'autrui et réduisent de nombreuses femmes au veuvage. Leurs prêtres violent mes lois et ne respectent pas les lieux qui me sont consacrés. Ils confondent sacré et profane. Ils n'enseignent pas aux gens la distinction entre pur et impur. Ils n'enseignent pas, ils ne prêchent pas aux gens la différence, la distinction entre pur et impur. Et ils ignorent volontairement le jour du sabbat. Au milieu d'eux, je suis exposé au mépris. Les chefs du peuple sont sanguinaires comme des loups qui s'acharnent sur leur proie. Ils détruisent des vies pour s'enrichir. Au lieu de ramener le peuple à Dieu, de ramener le cœur du peuple au cœur de Dieu, tu ne fais que extorper, piller le peuple pour t'enrichir. Verset 28. Les prophètes masquent tout cela sous une couche de badigeons. Ils racontent des visions imaginaires et prédisent des mensonges. Ils prétendent transmettre un message de ma part, alors que moi, le Seigneur, je ne leur ai pas parlé. Des hommes et des femmes, serviteurs de Dieu, de la race d'Ophni et Phiné. Dans 1 Samuel 2, 17, et même si vous lisez le 22e et le 23e verset, la Bible dit, ces jeunes gens seront des coupables devant l'Éternel.
d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ophni et Phiné prenaient à la légère les choses sacrées. Ils prenaient à la légère l'œuvre de Dieu. Ils prenaient à la légère le peuple de Dieu. Et c'est ce qui arrive quand on tombe dans le piège de la complaisance. On se retrouve en train de prendre à la légère les choses sacrées. Verset 22e, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'entends de tout le peuple vos mauvaises actions. Élie aurait pu être beaucoup plus sévère, beaucoup plus strict. Mais la complaisance a fait qu'il parle avec légèreté. Nous vivons dans un temps où la complaisance dans certains milieux fait que de plus en plus des hommes de Dieu entretiennent de relations illicites et des fois même un peu comme Ophni et Phiné avec leurs propres fidèles. Car la Bible dit qu'Ophni et Phiné couchaient avec les femmes qui venaient dans la maison de Dieu. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Une race de prétendus hommes de Dieu qui trompent leurs femmes. Une race de pseudo-serviteurs de Dieu qui couchent avec les sœurs de l'Église. Que Dieu nous épargne de ces choses. Et remarquez une chose, c'est que dans notre environnement, les choses commencent à devenir normales. Ça ne scandalise plus comme autrefois. Savez-vous pourquoi? Parce que les membres de l'Église eux-mêmes aussi sont tombés dans une grande complaisance. On continue de suivre des bergers que l'on reconnaît, que l'on connaît, adultères et infidèles. Mais on est là, on se prête on prête ses oreilles à leur prédication. Et pire, on se laisse même imposer les mains par eux. Et on sait qu'ils sont impudiques, on sait qu'ils sont adultères, on sait qu'ils sont ivrognes, on sait. C'est pas qu'on ignore, on sait. Mais la complaisance fait que non seulement que tu ne dis rien, tu acceptes, tu tolères et tu continues à venir. Mon ami, qu'est-ce que tu espères pour ton avenir? Vas-tu continuer à te nourrir avec un pot dans lequel il y a du poison? La mort est dans le pot. Tu es conscient de la vie que ton pasteur mène. Qu'est-ce que tu fais dans cette église? Qu'est-ce que tu fais à ses pieds? Écoutez, frères, le temps sont sérieux. L'apôtre Paul dit, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. J'ai du temps à racheter. Je n'ai pas de temps pour la complaisance. Si mon père spirituel se met à se méconduire, et après des reproches, des observations, des remarques, il refuse d'écouter, il revient encore dans la même chose. Frère, qu'est-ce que tu fais à ses pieds? Quitte, va ailleurs, va ailleurs, va ailleurs, va ailleurs. Ne sois pas complaisant, car il s'agit de ton éternité. On continue à suivre de bergers infidèles. J'entends quelqu'un dire, mais pasteur, il ne faut pas juger les hommes de Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 5, 11 à 13. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravissant. De ne pas même manger avec un tel homme, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Oui, nous avons à juger ceux du dedans, mais pas ceux du dehors. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Français courant dit, je voulais vous dire de ne pas avoir de contact avec quelqu'un qui, tout en se donnant le nom de chrétien, serait immoral, envieux, adorateur d'idoles, calomniateur, ivrogne ou voleur. Vous ne devez pas même partager un repas avec un tel homme. Ce n'est pas mon affaire, en effet, de juger les non-chrétiens. Dieu les jugera. Mais ne devriez-vous pas juger les membres de votre communauté? Il est écrit en effet, chassez le méchant du milieu de vous. Mais on a des méchants à côté de nous qui se prénomment frères, mais qui vivent dans le désordre. Et à cause de la complaisance, on se tait. Je vais poursuivre le dimanche prochain. J'aimerais t'inviter à prier pour toi-même, à prier pour ton frère, à prier pour ta soeur. Bien-aimé, nous voulons refuser
le piège de la complaisance. Le sommeil spirituel se manifeste par la complaisance. Et l'heure est arrivée où nous devons nous réveiller du sommeil. L'heure est arrivée où nous devons refuser la complaisance. La complaisance est un dangereux poison qui nous conduit vers la disqualification et vers la mort. Le temps est arrivé de sortir de la lassitude. Prions dans le nom de Jésus. Oh, libre. Refuse la complaisance. Refuse la complaisance. Que ce soit à l'égard de toi-même, que ce soit à l'égard des autres. Refuse la complaisance.